Je m'interroge ce jour sur la question du délabrement avancé de l'Institut national de la jeunesse et des sports dans ce pays, INJS. Que devient la pratique du sport et animation dans ce pays avec l'INJS en état de délabrement avancé? Les images parlent d'elles-mêmes sur la situation de l'INJS. Comment comprendre l'abandon d'une structure comme celle-là, créée en 1960 et en subi à peine deux toutes petites chirurgies cosmétiques en 50 ans? L'INJS est un établissement public d'enseignement supérieur camerounais à statut particulier, créé par un décret du 31 décembre 1960 qui préparait au métier du sport et de l'animation. L'INJS est composé de 3 divisions. La division des sciences et techniques des activités physiques et sportives, STAPS, qui forme les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, EPS, au premier cycle, et PAEPS, baccalauréat. Les professeurs d'EPS au second cycle, PEPS, licence académique. Nous avons la deuxième division, la division des sciences et techniques de l'animation, des loisirs et de l'éducation civique, STALEC, qui forme les conseillers de jeunesse et d'animation au premier et second cycle. La division des études supérieures spécialisées, S, qui forme les entraîneurs sportifs dans la filière entraînement sportif de haut niveau, les administrateurs des structures sportives et socio-éducatives dans la filière administration et gestion. Savez-vous que l'INJS a pour mission principale d'assurer la formation initiale et continue des cadres du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, du ministère des Sports et de l'Éducation physique, des sports, ainsi que ceux des fédérations sportives? Comment donc comprendre cet abandon? Comment comprendre qu'avec tous les budgets, et parce que placé sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports, l'Institut national de la jeunesse et des sports fait pitié? Les infrastructures sont totalement endommagées. Le ministre n'en a qu'une, il s'occupe du football. Un point, c'est tout. Savez-vous que l'INJS a passé presque 6 ans sans budget d'investissement public? Savez-vous qu'il est pratiquement le seul établissement de l'État qui a le plus petit budget et qui ne bénéficie pas des subventions de l'État? Pourtant, toute la sous-région Afrique centrale envoie ses sportifs se former, leurs fils se former à l'INJS. Comment comprendre qu'avec une telle réalité, on a voulu ramener les droits de l'INJS à ceux de l'école des travaux publics et ceux de l'école des postes, notamment la pension à 500 000 francs CFA. Cela avait créé un tollé, on se rappelle. On a dit qu'il faut arrimer à tous les standards. Avec quel type d'infrastructure? Allez voir. Tous les grands athlètes de ce pays ont le cœur meurtri lorsqu'ils passent là-bas à l'INJS. Combien de stars l'INJS ou d'anciennes gloires ou des gloires l'INJS a-t-elle fabriqué? Pourquoi est-ce qu'on réserve un tel sort à l'INJS? Trop de questions sont posées à l'heure où on se demande qu'est-ce que l'INJS va faire avec un budget d'environ 70 millions de francs CFA. N'est-ce pas malheureux lorsqu'on sait que le directeur de l'INJS a maintes fois adressé des requêtes? Ça ne va pas. Tous les grands athlètes camerounais qui ont bravé les compétitions internationales auront le cœur meurtri en voyant ces images. Comment comprendre que ce haut lieu de formation, qui a vu passer plusieurs anciennes gloires et prestigieux formateurs, fonctionne caïn-caïn après plus de 50 années d'activité? L'Institut national de la jeunesse et des sports se meurt, pourtant lentement, mais sûrement sous les yeux du ministère de la Jeunesse et de l'éducation physique. Tutelle technique, parce que les yeux sont tournés ailleurs. L'infrastructure ne paye plus au fil des années
Ses principaux bâtiments se sont sérieusement dégradés. Faute d'entretien, salles de sport et de préparation, vestiaires, dortoirs, réfectoires, bureaux présentent des signes de vétusté. Pour 2022, l'Institut national de la jeunesse et des sports fonctionnera avec un budget de 971 millions de francs CFA, dit que certains responsables. Mais la réalité sur le terrain est tout autre. Vivement que le sport et tous ceux qui disent parler au nom du sport réveillent l'Institut national de la jeunesse et des sports dont on attend plus que le jour des obsèques.